and everybody has Louise's contact info if you want to discuss further. We will now welcome Annie to share her presentation. Bonjour à tous. Entendez-vous? Non, ok. Oui, vous m'entendez, ok. Merci d'être là en si grand nombre. Je m'appelle Annie Desjardins. Je vais vous présenter aujourd'hui mon projet de recherche qui me passionne tant sur le plan académique que personnel, les médias en milieu francophone minoritaire au Canada. Le titre de ma recherche est celle-ci, les attentes des organisateurs des Jeux de la francophonie Moncton Dieppe 2021 envers les médias francophones de Moncton au Nouveau-Brunswick et la représentation des rôles de leurs journalistes. C'est un grand titre qu'on aura la chance de démêler ensemble. Bien sûr, ma recherche elle est en cours, donc à défaut d'avoir des résultats, je vais plutôt vous donner les grandes lignes de ma revue de littérature, de ma problématique ainsi que de ma méthodologie. Alors, je crois qu'une bonne question pour partir le bal, pour mettre la table, c'est celle-ci en fait. Quel rôle doivent jouer les journalistes en milieu minoritaire francophone? Est-ce que c'est faire de la promotion et plaire à leur communauté ou plutôt agir comme des informateurs neutres et impartiaux au risque d'offusquer? C'est une question qui est particulièrement intéressante à étudier en milieu minoritaire et vous verrez pourquoi. Alors, cette question-là, je vais l'étudier par l'entremise d'une étude de cas qui porte sur les Jeux de la francophonie internationale. Alors ça, c'est un événement qui a lieu tous les 4 ans dans un des 54 pays ou plutôt États ou gouvernements membres de l'Organisation internationale de l'OIF, de la francophonie plutôt, l'OIF. Et c'est un événement qui est quand même assez prisé, tant pour ses retombées économiques sur la région haute que pour la visibilité que ça donne à la région qui accueille cet événement de plus de 4000 jeunes pendant une semaine. C'est un peu comme les Jeux olympiques, en fait, mais pour la francophonie. Alors, c'est sans surprise que le Nouveau-Brunswick, province de l'Atlantique au Canada, bilingue officiellement, se réjouit de soumettre sa candidature pour accueillir cet événement en 2021. Alors, c'est encore plus réjouissant qu'en 2016, le Conseil permanent de la francophonie retient sa candidature aux côtés de Sherbrooke, le géant de la francophonie. Alors, c'est une belle victoire pour la province qui, avec 17,5 millions de dollars, s'apprête à accueillir des milliers de jeunes dans la province. Alors, le 17 décembre 2018, il y a un article qui sort sur Radio-Canada qui annonce que les Jeux seraient 8 fois plus chers que prévu, soit 130 millions de dollars. Alors, c'est sans surprise que ça a provoqué quand même des réactions fortes, tant dans les médias que dans la communauté. C'est un chiffre qui est non négligeable. Je vous donne pas tous les détails, mais en gros, ça a suscité une grande couverture médiatique. Et ça a surtout suscité ou fait régner l'incertitude quant à la tenue des Jeux dans la province. Et c'est avec raison parce que, en fait, le 30 janvier 2019, on annonce que les Jeux n'auront plus lieu dans la province. On annule ça, je veux pas dire faute de budget, mais justement à cause de cette surprise des coûts un petit peu plus élevés que prévu. Alors, si l'annulation des Jeux est un problème ou un enjeu en soi, c'est pas tant ça qui a attiré notre attention. Ce sur quoi on a voulu s'intéresser, en fait, c'est que après l'annonce qui a traité de cette hausse de coûts, le travail qui a été effectué par les journalistes a été largement critiqué par les organisateurs de l'événement qui ont jugé que que les journalistes avaient été sensationnalistes, qu'ils avaient contribué à l'annulation de l'événement et même qu'ils n'avaient pas été des alliés. Et la question d'attente des publics et du rôle journalistique émane de tout ce problème-là. Est-ce qu'ils auraient dû être des alliés? Est-ce que c'est le rôle d'un journaliste d'être allié? Bon, ça nous amène vers l'articulation de nos questions de recherche, en fait. On voudra voir, en fait, dans quel rôle se sont donnés les journalistes dans le dossier des Jeux. Ensuite, quelles attentes ont eu les organisateurs quant au rôle
qu'a joué les journalistes. Et ultimement, on voudra fusionner ces deux questions pour tenter de voir, en fait, dans quelle mesure il y a un écart entre les attentes du comité organisateur quant au rôle des journalistes et de l'autre côté, le rôle que se sont donnés les journalistes. On veut voir s'il y a une dissonance qui existe. On voudra voir si les deux groupes d'acteurs sont sur la même page. Alors, pour répondre à ces questions-là, bien sûr, il faudra mieux comprendre le contexte dans lequel notre étude se situe. Les communautés francophones en milieu minoritaire. Il faut dire que, bon, chaque région, peut-être comme la Colombie-Britannique, n'a pas le même degré de précarité linguistique que le Nouveau-Brunswick, qui détient une population d'environ 33% de francophones. Mais reste que chaque région minoritaire francophone vit au quotidien, en fait, de l'assimilation, vieillissement de la population qui fait en sorte que la population francophone se dilue. Alors, en gros, là, somme toute, les communautés francophones au Canada sont en déclin, ou plutôt les membres qui font partie de cette communauté. Et donc, dans ce contexte-là de fragilité, la place des médias est bien importante et c'est ce qu'on a vu en fait dans la littérature. La Flamme disait que le lien qui est tissé entre le rôle joué par un média et sa situation, la situation politico-démographique de son destinataire est plutôt étroite. Plus sont faibles les moyens du destinataire, plus est important dans les fins du média les rôles des impératifs culturels. Alors, les médias permettent à ces communautés-là d'avoir une voix. Et dans cette lutte pour la survie et la conservation des droits linguistiques, on dit que les médias permettent à ces gens-là de discuter d'elles-mêmes. Il y avait Rash en 92, je pense, qui disait que ce sont évidemment pas les médias anglophones qui s'intéressent aux questions francophones. Alors, s'il n'y a pas de médias francophones, la population risque d'être sous-informée sur des enjeux qui la concernent. Et Bernier disait justement, Marc-François Bernier disait que une communauté qui ne détient pas de messages médiatiques, c'est une communauté qui est fortement menacée. Alors, dans cette conjoncture-là de précarité où la survie des francophones ne tient parfois qu'à un fil, les médias jouent un rôle bien particulier. Je recule parce qu'il faut vraiment que je mentionne McLuhan, c'est comme inévitable, j'ai juste oublié de mentionner cette diapo-là. The medium is the message. C'est plus important, c'est plus pertinent que jamais ce que McLuhan disait parce que les messages qui sont articulés par les médias en milieu minoritaire ne sont pas aussi importants que le média lui-même qui témoigne de la vitalité de la région. Bon, on peut passer à autre chose maintenant. Justement, conjoncture qui fait en sorte que le rôle des journalistes en milieu minoritaire fait souvent l'objet de négociations et de tensions. Et ça amène une couverture médiatique qui est parfois promotionnelle, militante, qui est teintée de convivialité et même de proximité éditoriale. Et a priori, on peut penser que ces couvertures promotionnelles-là, c'est positif pour les communautés qui sont précaires sur le plan linguistique. Mais ça apporte quand même son lot d'effets pervers. Quel défi ça engendre, en fait? Ça fait en sorte que la crédibilité des journalistes est remise en question en milieu minoritaire. Ça implique en fait, on justement remet cette crédibilité-là parce que qu'est-ce qui rend un journaliste crédible? Selon les études de Bernier, c'est le respect des journalistes envers les normes déontologiques. Alors, un journaliste qui est promotionnel, qui manque de distance éditoriale, qui manque d'intégrité ou qui participe au projet de sa communauté, c'est un journaliste qui
a priori, n'est pas tant déontologique. Mais ça, on le dit dans la vision des théories normatives des médias qui se demandent en fait qu'est-ce que devrait être un média et non qu'est-ce que sont les médias. Et donc, pour remédier à cette critique ou cette situation-là, Bernier et Wattin, en 2019, tout récemment, ont mobilisé une typologie qui fait cohabiter, en fait, différents types de journalistes. Alors, selon eux, en gros, ils veulent vraiment s'éloigner de l'idéal typique qui existerait seulement une bonne et fondamentalement un rôle fondamentalement convenable. Alors, un journaliste acadien, par exemple, pourrait faire de la promotion, mais aussi avoir un chapeau de critique et être un informateur de chien de garde. Alors, c'est un peu dans cette vision-là qu'on va s'insérer, en fait. Ça va vraiment devenir notre cadre conceptuel. Parce qu'on croit que, moi je crois que on se doit de le mettre à l'épreuve. Il est très récent. Cette typologie-là est la plus récente. Donc, on va bien sûr s'y attarder. Bon, finalement, pour comprendre les attentes des organisateurs des jeux, on va vouloir s'attarder aux études de la réception. On sait que les publics, selon Stuart Hall, ne sont pas passifs, ils ne sont pas des drogués culturels là, qui absorbent tous les messages des publics, des médias, pardon. Alors, on voudra voir comment c'est le cas avec les organisateurs des Jeux de la francophonie. Pour ce qui est de ma méthode, en fait, on va discuter avec 6 journalistes qui ont traité ou qui ont traité du dossier dans la presse et 6 organisateurs présents justement dans la presse, le président du CA, le directeur général, la responsable des communications. On va vraiment vouloir tenter de comprendre quelles ont été leurs attentes, pourquoi il y a une insatisfaction quant à la couverture médiatique. Et on va demander aussi aux journalistes quelles pressions sont exercées sur eux, quel rôle ils croient avoir parmi d'autres questions. C'est comme drôle que je le mentionne à la fin, mais c'est une étude qui est qualitative, donc inductive. On n'a pas encore d'hypothèse très rigide. On découvre encore, en fait, certaines choses. Et la semaine prochaine, je vais faire mes entrevues avec les journalistes et les organisateurs. Donc, c'est là où on pourra peut-être bâtir encore mieux notre cadre conceptuel. Voilà, aussi, en guise de conclusion, je suis consciente que ma recherche ne fait pas allusion au numérique. C'est très important, il n'y a aucune recherche à ma connaissance qui a porté sur les médias numériques, les changements de pratiques journalistiques à l'ère numérique, mais je suis très heureuse, j'ai soumis mon dossier d'admission au doctorat, donc c'est vraiment ce sur quoi je vais me pencher dans ma thèse de doctorat dans les prochaines années. Je voudrais voir comment le numérique affecte la proximité entre les communautés et les journalistes dans cette conjoncture dont je viens de faire, sur lesquelles, bon, excusez-moi, c'était une grande journée, mais vous comprenez. Alors, je suis ouverte aux questions si vous en avez. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'aurais peut-être une question. Oui. Merci pour ta présentation, Annie. Je serais curieuse de savoir, de connaître des exemples peut-être de... tu as dit qu'il y avait de la promotion, puis que les journalistes étaient critiqués par leur couverture. Je serais curieuse d'avoir des exemples parce que, dans ma tête, les journalistes peuvent donner une voix aux communautés minoritaires sans que ça nuise à la déontologie du journaliste, puis tout ça. Fait que je serais curieuse d'avoir des exemples. Par exemple, une des grandes recherches qui a été effectuée à ce sujet, c'est celle de Thierry Wattin en 93. Il avait fait son doctorat là-dessus sur les pratiques journalistiques. Sa conclusion était que justement,
il y avait du militantisme. C'est une question vraiment identitaire. Quand on est acadien, on se sent, on fait en quelque sorte, on adhère à un genre de projet de nationalisme. Donc, ça fait en sorte qu'on a de la misère à dissocier notre rôle de journaliste et d'acadien. C'est comme si le mot acadien et journaliste faisait preuve un peu de contradiction. OK? Il y a comme une dichotomie. Des exemples dans la presse, bon, j'ai pas d'exemple concret en ce moment. Je veux juste te dire en général que c'est vraiment reconnu dans la littérature que les journalistes ont du mal à enlever leur chapeau de protecteur de la langue ou de promoteur de la culture. Voilà, c'est ça. Donc, toi, tes entrevues, tes entretiens, est-ce que ça va être avec des... Parce que tu sembles t'intéresser à la question de l'identité, donc ça va être avec des journalistes acadiens? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui arrive de plein de régions Oui, qui se ramassent en ben, Acadie, mais... c'est tellement une bonne question, ça, puis je suis justement en réflexion. J'aimerais avoir votre avis là-dessus si vous avez 2 secondes. C'est que je me demande si je devrais pas interviewer des journalistes anglophones qui ont traité du dossier à des fins un peu comparatives, tu sais, voir si les francophones sentent qu'ils ont un différent rôle que les journalistes anglophones. Et est-ce que les membres du comité organisateur ont des attentes différentes dépendant du média ou des journalistes? Donc, je pense que je vais faire ça, mais c'est pas... Ouais, Je ça suis en train serait de une, confirmer tout ça. ça serait une analyse comparative intéressante, puis si pas à la maîtrise, peut-être au doctorat. Ouais, exactement. Merci Camille. Merci. Oui, monsieur, avec le doigt. Meboneta Ndongo. C'est comme... Meboneta Bongo. Non, regardez, Meboneta. Vraiment, un journaliste doit vraiment savoir bien prononcer ça. C'est noté. Comment Oui, je peux vous aider? oui, merci, merci. Je suis enseignant au département de communication à l'Université d'Ottawa. Et puis, est-ce que j'ai bien compris que Annie est candidate au doctorat? Pas à l'Université d'Ottawa. J'ai décidé d'étudier avec Thierry Watine, qui est à l'Université Laval. Mon professeur, directeur Marc-François Bernier, s'apprête à prendre sa retraite. Donc, j'ai décidé de changer d'horizon. Non, je dis, Pourquoi? vous êtes candidate au doctorat, Ah, non, maîtrise. à la maîtrise. Ouais, désolé. Ouais. Bon, ma question sera un peu relative, hein, parce que j'avais mal compris, je pensais que c'était au doctorat. Bon, déjà, je m'aligne sur le dernier commentaire pour vous inviter, ne serait-ce que par la théorie des binômes, c'est-à-dire francophone-anglophone. Allez aussi chercher des petits ingrédients du côté anglophone, hein, pour bien comprendre notre situation. Il faut aller bon, au côté d'en face, hein, le côté opposé, ça peut bien nourrir... Bon, je pense que c'était vraiment le doctorat, mais félicitations, hein, félicitations pour votre travail. Ma question est quand même assez un peu solide là. C'est une question plutôt suggestive, hein. Pensez déjà à ça même quand vous irez au doctorat. Vraiment une question suggestive. Bon, je pense quand même que votre étude s'inscrit, et vous l'avez dit au début, dans le contexte, disons, de l'OIF, hein, l'Organisation internationale de la francophonie, qui est une organisation internationale, et c'est justement là ma question suggestive. Pensez-vous pouvoir, ou alors comment introduire cette dimension internationale-là dans votre travail, dans votre thèse, notamment sur les aspects méthodologiques? Ce n'est pas une question vraiment précise là, mais elle est un peu beaucoup plus élargie, parce que, bon, comme je dis, je pensais que c'était le doctorat, mais quand même, cet élément-là devrait peut-être être pris en compte tenu de l'internationalité de l'OIF et de ce sujet qui est la francophonie. Voilà, c'est ça ma petite question. Elle est vraiment suggestive et puis Ouais. du courage. Merci mille fois. Mais je pense que je ne m'attarde pas tant à la francophonie internationale. Mon objet d'étude, ce sont vraiment les médias en milieu minoritaire au Canada. Donc, peut-être qu'à l'avenir, je pourrais m'attarder vraiment
un corpus beaucoup plus grand. Tout à fait. Pour l'instant, ben, c'est quand même une très bonne idée à l'avenir. Je vais noter tout ça. Donc. Oui, pour la maîtrise, je comprends bien. Ben, je pensais que c'était la Ouais. maîtrise de doctorat là où l'ampleur est quand même assez élargie. Mais Ouais, pensez-y quand même, hein, bon, tout à on fait. a beau être dans une petite maison, bon, la petite maison s'inscrit dans un cadre beaucoup plus élargi avec des interactions qui peuvent la toucher venant de toutes parts en termes d'opportunités ou de menaces. Bref, il y a une interaction entre notre cadre de travail et l'environnement extérieur, quoi. Donc, félicitations une fois de plus. Félicitations. Merci beaucoup, mais bon état. Très bien. Merci. Okay, excellent questions all around. Merci beaucoup encore, Annie. Our final presenter for this panel is Anna. The floor is yours. Thank you. Can we